Le plus beau voyage dans la vie sont aussi ceux effectués au travers les livres. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices d'Univers Groupe Télévision, votre univers, amoureux et amoureuses de la littérature, bienvenue à ce tout premier numéro de votre magazine Un jour, un livre. Alors, quel est ce livre qui peut nous intéresser aujourd'hui? Venez avec moi, nous allons fouiller dans notre petite bibliothèque. Un livre qui sort du lot, comme vous pouvez vous en rendre compte, Les batailles invisibles, les mystères de la prière, une belle couverture, un livre d'environ 107 pages, fidèles téléspectateurs. Je vous invite donc à découvrir qui est l'auteur de ce livre à travers cette rubrique Portrait Top. Notre écrivain du jour est né le 12 mars 1994 à Kinshasa, capitale de la RDC. Samuel Kimbukusu Lungungu est un jeune écrivain congolais qui a débuté sa passionnante aventure littéraire en 2016. Il a aujourd'hui dans son actif 3 merveilleux ouvrages, dont La sagesse révélée, Oracle et les batailles invisibles, tomes 1 et 2. Économiste de formation, Samuel est serviteur des dieux au centre évangélique JVB, entendez par là « Je viens bientôt ». Il est également berger au ministère de prophétique Revival. C'est en 2012 qu'il a reçu l'appel des dieux. Prédicateur hors pair des saintes écritures, 4 piliers caractérisent son ministère, à savoir la parole, la sagesse, la littérature et le leadership. En dehors de sa carrière d'écrivain, Samuel Kimbukusu est responsable des éditions ICC, International Leadership Center, à Kinshasa. Maison qui assure la publication des ouvrages littéraires, organise des programmes, des formations en leadership et management. Il est l'un des membres organisateurs des foires et salons des littératures chrétiennes. Les batailles invisibles, l'une des merveilleuses œuvres littéraires de Samuel, met en lumière 20 mystères sur la prière comme arme efficace afin de vaincre les batailles invisibles. Bienvenue Samuel. Vous l'avez compris, il s'agit bien entendu de Monsieur Samuel Kimbukusu que nous recevons sur ces plateaux. Bienvenue à vous. Alors, Monsieur Samuel Kimbukusu, bienvenue. Merci sur le beaucoup. plateau de Un jour, un livre. Bonjour. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Un livre qui sort de l'ordinaire, je le disais tantôt, publié aux éditions ICC. D'abord, premièrement, d'où vous est venue cette idée? L'idée de publier le livre, merci tout d'abord, ce n'est pas ma première publication, je suis à ma 3e publication et au 4e ouvrage. J'ai publié le premier livre en 2016, le deuxième en 2018 et j'ai publié 2 tomes cette année, ce qui fait 4 ouvrages. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est mon monde, la littérature est mon monde. Vous le dites, un monde qui est vôtre, mais cependant, vous êtes très jeune. Et nous savons que la jeunesse congolaise n'est pas trop amoureuse des écrits, un peu la littérature s'est éloignée d'elle. C'est une passion pour vous? Exactement, moi au-delà de la passion, la littérature pour moi est une mission que je suis en train d'accomplir. Je suis de ceux qui croient que quelqu'un peut répondre à un besoin et je suis fortement persuadé que au travers de la littérature, je suis en train de répondre à de besoins. Mais aussi, j'ai toujours dit que le courage, l'héroïsme et la capacité de manifester un courage extraordinaire dans un temps ordinaire. C'est vrai que le Congolais ne lise pas, la jeunesse congolaise ne lit pas, mais moi, j'ai décidé de manifester un courage extraordinaire dans un temps ordinaire. Manifester un courage extraordinaire dans un temps ordinaire, un merveilleux ouvrage, je le disais tantôt, publié aux éditions ICC. S'il y a une nette confusion qui a failli s'établir entre l'ICC le vôtre et l'ICC comme Impact Center chrétien. Quelle est la différence? Oui, au fait, ICC là signifie International Christian Leadership Center. Cela signifie... Donc vous en êtes même l'éditeur? Oui, cela signifie le Centre international pour le leadership chrétien. Alors, c'est une maison d'édition, mais on n'est pas seulement une maison d'édition, mais on est aussi dans la promotion du leadership chrétien.
Alors, c'est un centre, mais aussi les éditions. Vous n'en êtes pas au premier livre, vous le disiez tantôt, c'est un des livres qui vient s'ajouter justement dans votre bibliothèque. Mais cependant, si nous sommes bien entendu à la page 5 de votre livre, In Memoriam, vous dites plutôt, je réalise que ce sera mon premier livre où ils ne pourront plus être présents contrairement aux deux précédents. Qu'est-ce que vous allez dire par là? En fait, j'ai voulu rendre hommage à ces personnes qui me sont chères. Alors, comme je dis, c'est ma troisième publication. Dans ces troisième publications où j'ai publié 2 livres, alors j'ai eu à travailler avec 2 personnes qui m'étaient très chères, comme M. Soumoun Kalambaï, j'ai dit. Ils ont toujours été... Il fut mon correcteur principal et aussi, il fut aussi mon professeur. Lorsque j'ai fait des humanités scientifiques, l'option maths physique, alors il corrigeait mes ouvrages, il était toujours avec moi. Je me rends compte qu'à cette troisième cérémonie de vernissage de mon livre, il n'est pas là, j'ai regretté, il n'est pas seul. J'ai rendu aussi hommage à M. Mbika Ichikala, mais aussi à un ami et frère, Bertrand Bikoukou. Je voulais vraiment le faire parce qu'ils sont des personnes qui me sont très chères, qui sont parties alors que j'avais ce projet de publier ce livre. Alors, les batailles invisibles, vous mettez particulièrement l'accent sur la prière, avec bien entendu une série de 20 mystères que vous dévoilez dans ces livres sur la prière. Et si les lecteurs peuvent tourner en page 16, ils peuvent découvrir ce qui est écrit par la prière. Des verdicts et résultats médicaux ont été bouleversés, des morts ont repris vie, des hommes ont vu des situations être améliorées. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous, la prière, alors? Au fait, dans le livre, je parle de batailles invisibles et je voulais faire comprendre aux hommes et aux femmes, aux fils et filles du royaume que, au fait, la prière n'est pas seulement un moyen pour s'adresser au Seigneur, mais la prière aussi est un champ de bataille. Dans la prière, il y a de résolutions spirituelles qui sont prises. Dans la prière et dans la présence de Dieu, nous voyons les choses invisibles prendre place. Par la prière, nous voyons des choses être bouleversées. Je me redire aux gens que la prière est un moyen par lequel nous pouvons résoudre des problèmes, non pas seulement physiques, mais aussi de problèmes spirituels. J'en ai parlé, j'ai donné de témoignages qui sont merveilleux, des hommes qui ont vu les choses changer, parce que j'aimerais déjà que vous sachiez que des problèmes d'ordre spirituel ne peuvent trouver que des solutions spirituelles. Et si un problème est d'ordre spirituel, comment on peut trouver la solution d'ordre physique? Non. C'est-à-dire le spirituel n'obéit qu'au langage spirituel. C'est la raison pour laquelle je parle des batailles invisibles, je parle des mystères de la prière comme les vérités liées à la prière qui ne peuvent pas être comprises par la pensée humaine, mais par la grâce de Dieu. Dieu nous a donné la révélation de ces choses. Donc, en termes clairs, l'idée maîtresse tourne autour de la prière qui est perçue à travers les livres comme un champ de conquête. Oui, la prière, on a parlé des batailles invisibles. En fait, je parle de batailles invisibles, je parle de mystère de la prière. Alors, je voulais faire comprendre aux gens, parlant de batailles invisibles, je voulais parler des réalités qui ne sont pas perçues. Je veux déjà que le monde, que les enfants de Dieu et que tout homme sache que, au fait, le monde physique n'est que le reflet du monde invisible. Ce que nous vivons n'est que le résultat. Par exemple, vous vous êtes assis ici, c'est parce que dans votre pensée, vous aviez pensé vous mettre ici et on est en train de vivre le résultat. Alors, j'aimerais dire aux gens que le monde est d'abord essentiellement invisible. Et l'homme, il est inadmissible pour un homme. Vous savez, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu qui nous a créés est esprit. Un homme a dit l'homme est un esprit possédant une âme vivant dans un corps. Ce qu'un homme est esprit. Or, il est inadmissible qu'un homme qui est de nature, d'essence, esprit, puisse vivre ou réussir son parcours matériel s'il n'est pas en contact, ou ignore certains principes spirituels. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé aussi de la prière dans ce tome 1 comme étant un moyen à travers lequel nous pouvons résoudre des problèmes spirituels. Je parlais de vérités qui sont liées à la prière qui peuvent
impacter la vie de quelqu'un qui pas seulement, je voulais pas dire impacter, mais qui peut Changer, en fait, changer, bouleverser la vie de quelqu'un, apporter. Et lorsqu'on le découvre, directement de choses changent. Car la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Quand on n'est pas révélé, on touche partout. Merveilleuse vérité que nous vous invitons à suivre, bien entendu, et à lire dans le livre « Les batailles invisibles, les mystères de la prière » de Samuel Kimbukusu. Alors, en page 21, vous abordez un élément très, très pertinent en citant, bien entendu, les différents 20 mystères autour de la prière, entre autres, ce que vous ne pouvez avoir debout, vous pouvez néanmoins l'avoir à genoux. Exactement, j'aime cette pensée. En fait, ce que vous ne pouvez avoir debout, vous pouvez l'avoir à genoux. J'aimerais dire aux gens, il y a des situations qui n'obéissent qu'au spirituel, qui n'obéissent, qui ne trouvent que leur solution dans l'invisible. Je vais vous donner un exemple pratique. La Bible me parle de Anne et Pénina. La Bible dit Anne que le Seigneur rendit stérile. Le Seigneur avait rendu Anne stérile. Et celui qui connaît au fait la source de son problème doit exactement emprunter la même voie qui apporte, qui amène au résultat. Anne ayant su que sa stérilité venait de l'Éternel, c'est la raison pour laquelle Anne allait tout le temps au temple pour chercher l'Éternel. Parce qu'il savait que non, mon problème est essentiellement spirituel, mon problème concerne l'Éternel, or je dois faire recours au Seigneur. Et c'est même là que dans le livre, vous parlez justement de l'aspect où Anne s'est rendue compte que son problème n'était ni Pénina, ni Elkana, comme vous le citez si bien. Yes. Ni Pénina, ni Elkana. Son problème, c'était l'Éternel. Et deuxièmement, Anne, humainement, a essayé, comme toute femme, pour avoir un enfant, elle n'a pas eu. Anne, exactement, certainement qu'elle pouvait voir un médecin, si je peux contextualiser l'histoire. Elle pouvait peut-être voir un gynécologue. Mais Anne a compris que non, ce que vous ne pouvez avoir debout, vous pouvez le voir à genoux. À genoux, je parle de la prière, au fait. Il y a des choses que nous ne pouvons pas avoir avec l'argent. Il y a des choses... Mais est-ce que là, vous n'allez pas plus à charger les hommes et les femmes, à plus... s'apaisantir sur la prière et à oublier le travail? J'aimerais dire ceci, Dieu est un Dieu équilibré. Il y a des choses qu'on a par l'argent. Il y a des choses qu'on peut avoir par l'intelligence. Il y a des choses qu'on peut avoir par le travail. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas avoir, ni par le travail. Qui vont au-delà de la réalité du travail. Qui vont au-delà, au fait, de ce qu'on voit, au fait. Au-delà. Voyez-vous, au-delà. C'est que par la prière, nous pouvons... j'aimerais que vous sachiez que le monde est essentiellement spirituel. Un homme qui ne connaît pas les choses spirituelles sera pris en charge. Je en ai parlé. C'est-à-dire, on va vous diriger par des pédagogues spirituels. C'est-à-dire, le monde est essentiellement spirituel. Il y a des choses, j'aimerais inviter les gens à dire qu'il y a des choses, quand une chose persiste par la voie de l'intelligence humaine, fait recours à la voie de la prière, fait recours à la voie invisible. Il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre par l'argent, ni par le travail, ni par ceci. Ça va au-delà de ce que nous voyons. Dites-nous à qui reste la première cible lorsque vous avez eu l'intention d'écrire ces premiers tomes. À qui vous destinez véritablement ce livre? Je le dédie d'abord à toute créature, mais particulièrement aux enfants de Dieu qui ont foi en Dieu, mais aussi à ceux qui veulent, qui ont compris qu'au fait, il y a des choses qui sont au-delà de leur compréhension. J'invite les enfants de Dieu, toute créature, mais particulièrement à ceux qui ont foi en Jésus. Il y a de vérités qui sont là, il y a de témoignages, il y a de femmes, j'en ai même parlé, il y a une femme qui a fait 5 ans de stérilité. Elle a cherché tous les gynécologues, elle a cherché de médecins. Mais un jour, alors qu'on était en train de prier, à prier avec elle, on a fait une série de prières, un jour elle a fait un songe dans lequel elle voyait des bouteilles. Et on lui a dit, si tu brises une bouteille, tu seras enceinte. Elle brise la bouteille et 1 semaine, 2 semaines après, elle est enceinte. Expliquez-moi ça.
C'était Expliquez-moi ça. C'est Les batailles invisibles c'est qu'elle a au-delà. vaincues. Oui, c'est-à-dire c'est au-delà en fait de la science. J'en ai parlé précisément dans le tome 2, mais aussi dans le tome 1 en fait. Il y a de choses, il y a de décideurs spirituels qui décident sur la vie de quelqu'un. Mais gloire soit rendue au Seigneur à cause de l'œuvre de la croix, Jésus qui nous a donné la victoire sur toutes choses. Mais au fait, l'œuvre de la croix est un acquis spirituel, mais que nous devons posséder par la foi. Ce n'est pas parce que Christ est mort pour nous à la croix que nous avons toutes les victoires acquises. Non. Cela signifie que nous avons un prix à payer aussi dans la prière. Un prix à payer Oui, dans la prière, dans la mais prière. qui généralement n'est pas perçu à juste titre, même dans les milieux ecclésiastiques, avec aujourd'hui le vent téléphone ouvert, SMS au pasteur, etc. L'on a tendance à croire que c'est plus les hommes des dieux qui sont écoutés et pas les fidèles. La Bible dit dans le livre de Psaume 65, verset 3, « Ô toi qui écoutes de prière, tous les hommes viendront à toi. » Dieu n'a pas laissé Christ en allant au ciel, il n'a pas laissé d'intérim. Ok. Il n'a pas laissé quelqu'un pour jouer son intérim. Il n'y a pas d'intérimaire de Christ. Cela signifie que Jésus-Christ peut nous écouter, celui qui s'approche. La Bible dit dans le livre de Psaume 105, le verset 4, « Ayez recours à l'Éternel, cherchez continuellement sa face. » C'est que tout homme peut être écouté par le Seigneur, peut être écouté par le Seigneur. Ce n'est pas l'affaire de pasteur, c'est l'affaire d'enfant de Dieu d'abord. Dieu peut t'écouter et tu peux résoudre des problèmes qui sont au-delà du monde visible. L'affaire deux enfants des dieux, nous continuons donc à scruter en profondeur les livres, J'en ai à cœur, hein? Les batailles invisibles, le mystère de la prière. Et je l'ai à cœur. Justement, vous avez cité une vingtaine des vérités liées, bien entendu, à la prière, et une 13e vérité encore qui nous a les plus attiré notre attention en page justement 52. La prière est une substance qui rend la terre spirituelle, fertile à l'exaucement divin. Vous n'êtes pas dans la métaphysique? Non, en fait, moi je ne suis pas dans la métaphysique, mais je suis dans la foi chrétienne. La foi chrétienne. Les batailles invisibles existent. Christ est à Gethsémane, il prie. Il dit, Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Je pose la question, où était la coupe dont Christ parlait? Il était conscient qu'au fait, sauver l'humanité n'était pas seulement aller à la croix, mais c'était remporter une bataille invisible. J'aimerais dire d'abord, ce n'est pas parce que vous refusez de croire en une chose qu'elle cesse d'exister. Ce n'est pas parce que vous refusez de croire en une chose qu'elle... Non, si vous refusez... Les batailles invisibles sont une évidence. Elles sont évidentes. Je peux vous donner plusieurs témoignages. Et je vais expliquer cela, parce que par la prière n'est pas seulement... La prière est la salle d'attente dans laquelle nous attendons l'exaucement divin. Vous en parlez dans ce livre. Oui, la Bible dit, j'étais à mon poste et j'attendais ce que le Seigneur me disait. Habakkuk le dit, c'est une prophétie qui court vers son terme. Même si elle tarde, attends-la. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, ce que tu as reçu de Dieu, tu ne peux que vivre son accomplissement en Dieu. C'est dans la présence de Dieu que le Seigneur met un sceau à nos projets. Et c'est même la vérité, la dernière vérité que vous exposez sur les mystères de la prière, parlant justement de la présence de Dieu. Exactement. Dans la présence de Dieu, il y a plusieurs mystères qui se passent, qui sont au-delà au fait de l'intelligence humaine. Dans la présence de Dieu est un lieu où nos destinées prennent leur forme. Dans la présence de Dieu, je vous donne un exemple pratique. Comment la Bible dit dans le livre de Nombres, un jour, il y avait Aaron, qui était le souverain sacrificateur. Il était contesté par des hommes corés. Dieu a dit à Moïse, prenez dans chaque tribu, chaque représentant qui donne son bâton. Et la Bible dit, ils ont pris leur bâton, ils ont apporté ça dans la tente de Dieu. La Bible dit, pendant toute la nuit, les bâtons ont passé toute une nuit dans la présence de Dieu. Le matin, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le bâton de Aaron fleurit. Il poussa des amandes. C'est-à-dire, c'était un bâton sec. Humainement, il était difficile de dire que le bâton sec d'Aaron était un amandier. Il n'y a pas eu de fumier, il n'y a pas eu de... Cela signifie quoi? Tout ce qui est le principe ou la procédure à avoir un arbre, à avoir des fruits d'un arbre. Yes. Exactement, cela signifie quoi? C'est que le bâton était sec. Humainement, il était difficile de savoir que c'était un amandier.
Mais dans la présence de Dieu, le bâton a fleuri. Cela signifie que la présence de Dieu est une source qui fait en sorte que nos destinées fleurissent. C'est qu'il y a deux choses. C'est dans la présence de Dieu qu'un faible peut dire « je suis fort ». C'est dans la présence de Dieu que vous pouvez voir clair. Il est écrit dans la Bible, Asaph s'est préoccupé de ce que le méchant prospérait. La Bible dit « la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'aie pénétré le sanctuaire de Dieu ». C'est dans la présence de Dieu que les écailles tombent afin que nous voyons clairement notre destinée. L'homme vient de Dieu. Et l'homme ne peut réussir sa destinée que s'il est attaché à Dieu. Mais comment tu peux être attaché à Dieu et vivre ta destinée? C'est dans la révélation. Dans la présence de Dieu, les écailles tombent. Vous pouvez voir. C'est la raison pour laquelle je peux être là physiquement en 2021, mais Dieu me donne la révélation de 2022, de 2025. Wow. Je suis fortement, parce que je suis fortement convaincu que demain sera meilleur. Pourquoi? Parce que personne ne me l'a dit. Ce n'est pas le programme du président de la République qui me donne de la joie, non. C'est mon Créateur qui m'a dit dans sa présence que demain sera meilleur. C'est la raison pour laquelle j'ai dit aussi, pour finir en expliquant cette parole, je l'ai dit que dans la présence de Dieu est une source. C'est que la nature de notre... La 20e vérité. La nature de notre source, la qualité de ta source détermine aussi la qualité de ta résistance physique. Okay. Si vous voyez un homme en train de marcher pendant longtemps et ne pas mourir de soif, c'est qu'il marche avec sa source. Cela signifie que ceux qui marchent avec Dieu tout le temps ne peuvent jamais vivre la sécheresse. L'épreuve existe, mais ce n'est pas la sécheresse. C'est que tant que je marche avec Dieu, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Dans la présence de Dieu, nous voyons le mystère. Je n'ai même parlé des mystères de prière qui précèdent l'aurore. David dit, je défonce l'aurore. Savez-vous que la Bible dit, c'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Savez-vous que vous pouvez commander votre journée? Oui. Ah bon? Exactement. Les hommes spirituels ne commencent jamais leur journée comme des hommes animaux. Non. Un homme spirituel commence sa prière en dialoguant avec Dieu. Ce n'est pas de l'initiation, là. Je ne parle pas de l'initiation. Je vous prends. Je suis dans le livre de Psaume 119. David dit, je dévance l'aurore et je témoigne. Ça, ce sont parmi les bienfaits qui découlent de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. C'est que vous pouvez, au fait, définir votre journée. La Bible dit, c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Celui qui consulte Dieu avant l'aurore sera plus fort que plus que toute la réalité qu'il rencontrera durant sa journée. Alors, ça existe. Beaucoup de mystères à découvrir, oui. Beaucoup de choses à lire et à scruter. Nous vous invitons, fidèles téléspectateurs de l'Univers Groupe Télévision, à découvrir justement toutes ces vérités à travers ces livres, qui n'est qu'un tome 1. Oui, il y a aussi le tome 2, oui. Et on peut le retrouver dans toutes les librairies de la République démocratique du Congo. Précisément, on le retrouve précisément, on n'a pas encore mis le livre dans le librairie, mais celui qui en a besoin peut contacter l'auteur. J'ai un contact, je ne sais pas s'il faut le donner. Allez-y. Oui, mon contact est le 082 plus 243 082 28 88 521 82 28 88 521 84 42 57 446 ou soit sur ma page Facebook et mon compte Facebook Samuel Kimbukusu. On peut le retrouver, non pas seulement ceux qui veulent écrire et ceux qui veulent acheter, mais ceux qui veulent aussi écrire. Vous avez besoin de vous faire éditer, vous voulez sortir un livre, on peut vous aider à faire éditer votre livre et aller jusqu'à la publication. Vous pouvez passer donc par cette maison d'édition ICC. Alors, on termine et on se quitte avec cette incise que vous faites dans votre propre livre, en sa page 15, qui renvoie bien entendu à la scène politique d'une certaine manière. Vous parlez d'un homme qui était un roi
le roi David, dans sa peau d'homme politique, vous dites, le roi David, à part le fait d'être une autorité politique, avait la conscience des enjeux spirituels liés aux réalités invisibles qui exercent leur influence sur le monde visible. Quelle lecture faites-vous sur l'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui brille justement par des initiatives pareilles? Ok, merci beaucoup. J'ai même souri en me posant, quand on m'avait posé cette question. C'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime sa personne, mais aussi j'aime aussi son côté, de s'accrocher à Dieu. Mais j'aimerais lui dire, lui lancer un message s'il va me suivre, pour le faire comprendre. Il vous suit, rassurez-vous, l'univers groupe télévision est suivi partout. J'aimerais lui dire, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo est un pays à destin divin. Il existe des enjeux spirituels qui ont trait à cette nation. La République démocratique du Congo est une nation essentiellement spirituelle, une nation dédiée au Seigneur. Alors, vous devez tenir compte des enjeux spirituels. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous en a donné plusieurs révélations sur la République démocratique du Congo. Mais j'aimerais vous dire, Monsieur le Président de la République, pour finir, oui, que je n'ai pas peut-être recoulé, mais j'aimerais dire au président de la République une seule chose, au fait, confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Et je suis fortement persuadé que si David a réussi, c'est parce qu'il avait pour appui l'Éternel des armées. C'est très possible. Je crois à un avenir glorieux de la République démocratique du Congo, mais non pas seulement par la prière, mais aussi par le travail, car Dieu est un Dieu méticuleux. C'est un bosseur, hein? C'est un bosseur. J'aime de gens qui bossent. Je parle aussi de gens... Cela est visible même au travers la faune et la flore. Oui, il bosse. Il a créé des espèces qui sont merveilleuses. Et Dieu est un bosseur. J'en ai parlé aussi dans mon livre. Alors, fidèles téléspectateurs, amoureux et amoureuses de la littérature, c'est donc là quelques minutes passées avec votre auteur. Vous l'avez bien compris, nous vous avons invité à suivre et à scruter avec nous ensemble justement ces merveilleux livres que vous pouvez vous procurer, comme il a tantôt donné ses coordonnées et au travers sa page Facebook, Samuel Kimbukusu. Alors, c'est par ici que nous mettons un terme à notre émission du jour. Ce n'est pas la dernière fois, bien entendu. Nous aurons des occasions pour parler d'autres tomes et pourquoi pas de vos différents autres livres. Un dernier mot à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe, même ceux qui sont à la régie. Que le Seigneur vous bénisse pour ce travail énorme qui est très bien. Mais aussi, je me dire à quelqu'un qui me suit, tu es un homme. L'homme est essentiellement spirituel. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. L'homme vient de Dieu, l'homme vient d'un monde qui est invisible. C'est qu'il est inadmissible pour un homme qui vient d'un monde invisible réussir son parcours visible sans se connecter à Dieu, mais aussi sans connaître de réalités invisibles. J'aimerais t'inviter aussi à comprendre ces choses par la révélation que donne le Saint-Esprit, mais aussi la prière a la capacité de changer de verdict. La prière a la capacité de bouleverser des choses, mais la prière aussi a la capacité de vous établir dans le monde visible. Que Dieu vous bénisse et nous avons la victoire par l'œuvre de la croix issue par le travail de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse énormément. Fidèles téléspectateurs, c'en est fini pour ce tout premier numéro de votre magazine qui scrute bien entendu en toile des fonds les différents ouvrages. Vous pouvez nous faire parvenir votre ouvrage aussi si vous désirez passer par cette émission. Vous pouvez venir dans nos installations à la Cité du Fleuve, à la Cité du Fleuve, BAT, commune de Limité, pratiquement à Kingabois, mais aussi au travers les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Un grand merci à l'ensemble de l'équipe technique pour ce travail des titans, mais également à celle qui a conçu cette émission, Laurette Mandala Kisolokele. Au revoir, à un tout prochain numéro. À très bientôt.